Kabrala batozo, kariba baba shikara baba basha. Nemantoro sofadia bozo pate, ke proto sokola bate. Shakia baraba babasha, mamiko sofadi proloko sopate. Hello, hello. Je suis le prophète David, comme vous remarquez. Je viens pour passer quelques temps d'enseignement avec vous. Et je vous assure que on va prier, le Seigneur va vous faire du bien, vous aurez l'éclairage par rapport à la parole, mais aussi, je vais prier pour les malades. Alors, vous êtes en ligne, écrivez quelque chose, dites-moi quelque chose, si le son est bon, et on va commencer. Je ne fais que vous attendre, partagez la vidéo, faites signe aux autres que le prophète est déjà en ligne. Je vais enseigner sur quelque chose trop important, l'opposition entre le naturel et le surnaturel. De nos jours, plusieurs personnes veulent le surnaturel, plusieurs personnes veulent travailler dans le surnaturel, mais il faut savoir qu'il y a l'opposition entre le naturel et le surnaturel. Alors, je vais partager cela avec vous. Bienvenue Nathalie Letellier. Ah, je suis content de vous savoir en ligne. Alors, dites-moi si la connexion est bonne. Dites-moi quelque chose, manifestez votre présence et on va commencer ce temps d'enseignement. Dites-moi si vous m'attendez bien, si le son de la musique ne dérange pas. J'aimerais savoir si vous m'attendez bien, si le son de la musique ne dérange pas. Écrivez quelque chose, dites-moi d'où vous me suivez, à partir de quel pays, à partir de quelle ville. On va commencer. Partagez la vidéo même si vous le pouvez. Ah d'accord, je suis sur le côté, c'est bon je crois. Alors dites-moi si le son ça va. Dites-moi si vous m'attendez bien, si vous arrivez à écouter ma voix. Bien sûr que la musique est là, mais si vous arrivez aussi à écouter ma voix, et je vais partager avec vous pendant quelques minutes. Et je crois que le Seigneur va vous faire énormément de bien. Écrivez quelque chose, faites-moi signe de votre présence et je vais commencer dans quelques minutes. L'opposition entre les naturels et les surnaturels. Gloire au Seigneur, le son et l'image sont bons. Ok, je pense commencer. Alors, on va prier. On va prier pour laisser ce temps entre les mains du Seigneur. Mazo manderiko sokadabizu mandibrali kumpalasia kalabasha. Kabababashi mandebozo fodoro sompadikete sukutu sapate karibosa. Seigneur Dieu, je t'abandonne ces temps, je t'abandonne ces moments, alors que je m'approche près de toi avec tes enfants, avec des milliers de personnes qui vont suivre ces vidéos, même après ou maintenant. Seigneur, enseigne-nous, libère ta parole, libère ton onction, libère ta puissance. Que tout le monde qui est connecté, que tout le monde qui sera même connecté après,
tout celui qui suivra cette vidéo, Seigneur, je te prie que la personne du Saint-Esprit aide tout chacun, enfin, de comprendre et de recevoir sa part dans l'enseignement que je vais enseigner ici, Seigneur. Qu'il te plaît, Seigneur Dieu, que tu nous visites pendant ces temps. Qu'il te plaît, Seigneur Dieu, que tu nous fasses du bien alors que nous nous sommes approchés de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, Nathalie Letellier, soyez là. Je vais prier pour vous et vous allez mieux vous sentir. Je vous demande juste une chose. Soyez là jusqu'à la fin. Je vais prier pour vous. Et sur les champs, vous serez guéris au nom de Jésus. Alors, rapidement, on va commencer, mais je vais vous demander une chose. Si vous pouvez partager la vidéo et si vous pouvez inviter les gens, maintenant, dites-leur que le prophète est en ligne. Je vous attends et on commence. Partagez la vidéo et revenez, on va commencer. I pray, I pray, I pray for wisdom and strength from above. I sing for wisdom and strength from above. I sing for wisdom and strength from above. I pray for wisdom and strength from above. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, comme vous les voyez annoncés sur l'annonce de la vidéo, pendant quelques minutes, je vais partager avec nous sur l'opposition qu'il y a entre les naturels et les surnaturels. Sur l'opposition qu'il y a entre les naturels et les surnaturels. Alors, je vous invite à lire les Écritures avec moi. Shababobo, sharabababa, shabababasha. Kantabo sofade bradiko siako rabatiba supapapashe. Kem mandozo, mandozo, mandozo. Kabababa, shababababa, sharadada bababasha. E kadi bazuka de bato sofadi bralikun sufadi yako rosi abate. E mandara bababashe. Marabababasha. Kalabababasha. Shakorododobo shebete. Mazo karipa sufari kadia boshe. Mempo sufadi praliko sabate. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alors, on va lire les Écritures. Prenez avec moi 1 Samuel à partir du 17e. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du 46e verset. Je vais les retrouver rapidement pour nous. Et je vais lire pour nous. Si le son est bon, dites-moi. Faites-le moi savoir. Kabasha radada bababasha bababasha. Mesofoko rosompia ki sukadabia basokote. Et tarabashia bakarabababasha babababasha. Kalabababasha. Il y a une forte puissance de Dieu. Il y a une forte présence de Dieu. Il y a une forte onction de Dieu. Kaboso pate bralikon sabate. Alors que je fixais mon regard sur les lives comme ça, je vois 4 lettres. Je vois 4 lettres écrites là. Je vois 4 lettres. Je peux clairement voir ces 4 lettres. Je vois T-O-N-Y. Je vois clairement ces 4 lettres. T-O-N-Y. Il y a une personne ici en ligne, ici en direct, qui
qui est lié à ce que je vois. Je suis en train de voir T-O-N-Y, Tony. Je suis en train de voir clairement. Je suis en train de voir clairement Tony. Si vous êtes là, manifestez-vous. Le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur veut vous parler maintenant même. Gloire au Seigneur. Je disais que nous prenons les Écritures ensemble sur 1 Samuel chapitre 17, le verset 46. Le verset 46 à 49. Shabobobosha. Maboboboshe bate brale babashe. Kalabababasha. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille et à la rencontre des Philistins. Et le verset 49, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonçant dans le fond du Philistin qui tomba le visage contre terre. Gloire au Seigneur. On va prendre directement Galates. Je parlais de Tony ici. Je viens de voir à côté du nom de Tony, je vois une date de naissance. Mais je ne vais pas me permettre, de dire même l'année, puisqu'il y a de ces gens qui ne veulent pas que leur âge soit exposé. Mais au moins, je vais me permettre de dire les jours et les mois que je suis en train de voir à côté du nom de Tony. Je vois le 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 22 juin. J'ai parlé ici d'une personne qui doit connaître Tony, qui est né en une certaine date, dont le 22 juin. Marabasha bababasha. Marededebesha, pia bababasha, pradadada bababaso, manto koroso patisi bate. Kirabo sovadi bralikoko shabate bralibasu fadi abate. Je prends rapidement pour nous Galates. Je prends rapidement Galates chapitre 5, le verset, à partir du 16e verset. Shabobobo sharibate bazo mampatoso. Il y a une forte onction de Dieu ici. Il y a une forte gloire de Dieu. Je peux la sentir là où je suis. Je peux la sentir dans mon esprit. Et je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va faire du bien à toi qui se connecte. Le Seigneur va faire énormément du bien à une personne. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je crois que vous êtes là. Je rencontre un petit souci avec la connexion, mais je crois que vous êtes là. Alors, on était sur Galates chapitre 5, le verset 16 au 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose ici. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Lorsqu'on parle de la chair, on fait allusion des natures, des naturels. Mais lorsqu'on parle de l'esprit, on fait allusion du surnaturel. Parce que l'esprit est dans l'homme, mais l'esprit n'est pas naturel.
l'esprit est dans l'homme, mais cela ne fait pas de l'esprit naturel. D'ailleurs, l'esprit est la partie divine dans l'homme. L'esprit est la partie divine dans l'humanité. Comprenez directement que on parle ici déjà de l'opposition qu'il y a entre les naturels et les surnaturels. Je reviens là-dessus plutôt, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et pour finir, nous allons prendre Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Vous pouvez le prendre avec moi. Apocalypse chapitre 1, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oh my God, j'aime la parole. Permettez-moi de prendre ça dans la version parole de vie. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a suscité à Dans la version parole de vie, il est écrit: le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Gloire et honneur à Dieu, gloire et honneur aux Écritures, gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme cela est annoncé sur l'entête de cette live, il est écrit l'opposition entre les naturels et les surnaturels. Déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire une chose. La chose est que jamais les naturels a été le surnaturel, mais au moins le naturel a été tiré des surnaturels. Voilà la raison pour laquelle jusqu'à ce jour, depuis que le naturel existe jusqu'à ce jour, c'est toujours le naturel qui a été influencé par le surnaturel. Car le surnaturel, déjà, le surnaturel est au-dessus. Déjà, le surnaturel est au top. Le surnaturel a la suprématie sur les naturels. Et j'aimerais exposer quelque chose. J'aimerais exposer quelque chose que je veux appuyer par les Écritures. Nous avons lu ensemble l'histoire de David. Ensemble, nous venons de lire l'histoire de David. Je disais, ensemble, nous venons de lire l'histoire de David. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Dans cette histoire de David, en passant, dans cette histoire de David, il y a plus que ce que nous, on sait. Il y a plus que ce qu'on en pense. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses. Mais j'aimerais toucher quelques points et je vais rapidement passer parce que cela ne fait pas partie de mon message. Mais au moins, vous devriez savoir une chose. Hormis la foi qu'avait David, la plus grande arme que David avait, c'était la révélation qu'il avait de Dieu. C'était une révélation qu'il avait de Dieu qui était une révélation personnelle qu'il a su d'avoir de Dieu au travers aussi des expériences personnelles. C'est important d'avoir des expériences personnelles avec Dieu. C'est important de connaître Dieu de manière personnelle. C'est important d'avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Une expérience qui va se joindre à ta foi pour faire face à plusieurs choses. Il est vrai que nous sommes dans la terre, mais nous ne sommes pas de la terre.
Mais vivre la vie de ceux qui ne sont pas de la terre, ce n'est pas aussi facile que ça. Vivre la vie de ceux qui sont sur terre, mais qui ne doivent pas être comme ceux de la terre, ce n'est pas aussi facile que ça. Oh my God. Maba sabrela kiaba shabate. Karababa basha. Mama mama masha. Et avant d'aller plus loin, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que excusez-moi. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que les Philistins ont commis des choses, ont fait des choses dont ils ne se rendaient pas compte que ces choses vont se tourner contre eux dans la suite des temps. Il y a des choses qu'on ne fait jamais lorsqu'on combat. Il y a des choses qu'on ne fait jamais quand tu ne sais pas que tu en as la capacité. Il ne faut pas s'engager. Je vais expliquer une chose. Dans un combat, il est question de toi et de ton adversaire. Mais quand tu poses des actes qui engagent l'autorité spirituelle dans laquelle la personne est soumise, l'autorité spirituelle en question va aussi s'engager dans ces combats. Je croyais que quelqu'un m'a compris. Je disais ceci. Dans un combat spirituel, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas engager. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas poser. Car il y a des choses, quand tu poses comme acte, ces choses vont se détourner contre toi. Ces choses vont appeler d'autres puissances à l'appui de la personne avec qui tu combats. On n'engage jamais l'alliance d'une personne sans pour autant avoir la certitude d'être au niveau de combattre contre cette alliance. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je n'ai jamais senti Dieu comme je le sens maintenant. Je n'ai jamais senti Dieu. Je disais, je n'ai jamais senti Dieu comme je le sens maintenant. Shabobo Sharibate. L'erreur que Goliath avait fait, l'erreur qu'avaient fait les Philistins, c'est de se précipiter. Mazoporo sopa. Tika duzu fadi shika de bababasha. Mama mama mama. Ke bababasha babababababa. Mambo bobo shaba bababashe. Kareba sumpa dadabasha. Brela bababashe. Kaloso poroso poroso. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de voir. Kenai prophesy. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je venais de donner un message par rapport à une personne que je voyais le nom Tony. Et je voyais clairement dans mon esprit que la personne était née le 22 juin. Mais la personne ne s'est pas encore manifestée. Alors je vais parler par la grâce de Dieu. Tu viens d'écrire yes, amen. Laïka Ijirazeza. Est-ce que je peux te parler? Puisque tu es sensible, je vais te parler de la part de Dieu. Mabrolodo, mandebrele ketazu paradada basha. Kama mama mama masha. Dis avec moi avance prophète. Laïka, dis avec moi avance prophète. Je vais te parler. Mama shababa sha. Pradebo sopa peroso. Kezum parabasu fadaba. Je suis à Bujumbura. Now, là maintenant je suis à Bujumbura. Maroso fotoroto bozibate. E mayabu sufadi prali sum parabasha bababashe. Kabosho parapapapashe. Repasum paradis abate. Laïka, dis-moi, qu'est-ce que Juin te dit quelque chose? Juin. Je venais de parler d'une dame qui devait avoir comme date de naissance le 22 juin. Mais puisque toi tu es sensible, je vois juin dans ta vie. Juin. Laïka, je parle de Laïka. Juin. Laisse-moi avancer. Hormis le juin que je suis en train de voir, avant juin, je vois 9 juin. Tu es né en quelle année? Maposo faradada bache. Mariso, rosso patipro, sufate pasipro.
Patu supara sabate sukara sabate shaba. Kampato supara sufadate. Kirama subara bababashe. Ke madozo marebosifa. Kirosum pari sufadi abate. Shekatu paposo koroso posopo sopo. Tu es né le 9 juin. Le 9 juin. Le 9 juin. Je préfère garder l'année de ta naissance, mais tu es né au moins le 9 juin. Kabababasha, marabababasha. Maman, je dois prêcher, sois réactif pour que j'avance. Parce que je suis à Bujumbura actuellement là. Mais étant à Bujumbura, je suis comme dans la route principale de Bujumbura. Et je suis devant Kabo Shabate. Repusu pusu pusu. Maraba, oh my God, tu es né le 9 juin. Ok, c'est à toi que je parle. Kabababasha. Je suis comme face à un panneau. Des panneaux qui orientent des voies. Mais je te vois dans ces panneaux et je te vois prendre la voie. Je te vois prendre une direction. Et la direction que tu prends dans les panneaux, dans les pancartes, Kabababasha. Dans les pancartes est écrit Ngagara, Ngagara, Ngagara. Ça te dit quelque chose? Kabo Shaba Tembrele Keteso, Mandorororobosha, Babababasha. C'est écrit Ngagara, Ngagara. Marosovadi, Mambozi Potoroso Pashi, Eya Rabababa, Mama Mamasha, Kabobobosha. Je suis à Bujumbura maintenant là. Je suis à Bujumbura. Et le Seigneur me fait comprendre que tu es d'origine de Ngagara. 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 Mais je vais te révéler quelque chose qui est passé dans ton enfance. Quelque chose qui est passé alors que tu étais encore aux écoles primaires. Quelque chose qui est arrivé dans ta vie, tu n'étais pas même aperçu. Tu ne savais même pas. Tu n'étais même pas consciente. Mais c'est quelque chose qui est arrivé alors que tu étudiais. Je suis face à un bâtiment. Mabozopre, Mentako, Shababababa. Je suis face à un bâtiment. Et ce bâtiment est l'école dans laquelle tu as étudié. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu peux confirmer ce que je suis en train de dire? Oh my God, tu habites Ngagara. Ok. Je suis maintenant face à un bâtiment parce que le Seigneur m'a orienté vers toi pour te donner un message qui, il y a des acquis jusqu'à ce jour, mais dont l'attaque a été faite alors que tu étais encore écolière. Alors que tu étais encore écolière. Est-ce que je peux te parler? Dans ton école, il y a eu des histoires. Je ne sais pas si tu sais ou tu ne sais pas, mais il y a eu des histoires comme quoi il y a des choses qui se passaient dans des stations hygiéniques. Quand je parle des stations hygiéniques, je fais allusion aux toilettes. Il y a des choses qui se passaient. Et dans ces choses, où s'est passé ces choses, c'était des choses qui se faisaient parce que les responsables de l'école connaissaient des choses. Les responsables de l'école faisaient des choses pour que son école puisse avoir beaucoup de personnes. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est à la récréation quelque chose, mais je te vois te blesser. Je te vois te blesser comme dans ta jambe. Je te vois te blesser. Et ton sang, et ton sang a coulé dans cette école. Depuis ce jour-là, des fois même tu fais des songes où tu te retrouves toujours comme si tu étais en train d'étudier à l'école primaire. Kabababasha. Rabababasha. Je crois je dois continuer, sinon je ne vais pas même prêcher. Kabo sori paliamandu sufade bashibate brete bese. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kabababasha babababasha. Karabababasha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je vais sortir de cette vision pour continuer après. Je dois continuer ce message. En sortant de ma vision, je fixe les regards encore au bâtiment que je vis. Je vois la fontaine,
La fontaine. C'est clair dans mes yeux. Je suis en train de voir la fontaine. Marabababasha. Kisufa di bozo bobobosha. E yakuri karupu suparabasi karabasha. Kamamamamasha. Paradadababasha. E korosompa de bro. Marabababasha bababasha. Kababababababa. Mama brolo sopoto koroso. Kesupu sufaribaso. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Shamanda rabate. Oh Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Pabuzu parababashi pato. Kantabasu fadebra. J'étais en train de dire une chose. Je reviens sur mon message, je vais faire le service après, mais je tiens à ce que, par la grâce de Dieu, que j'expose au moins ce que je devais exposer aujourd'hui par rapport à l'opposition qu'il y a entre les surnaturels et les naturels. C'est un principe qu'on doit savoir. Tous ceux qui aspirent au ministère de la puissance, tous ceux qui aspirent à des choses, tous ceux qui aspirent à la puissance doivent savoir ces principes. Le monde spirituel est un monde des principes. Le monde spirituel est un monde où si tu maîtrises des principes, tu maîtrises plusieurs choses. Tu ne peux pas travailler dans le spirituel sans pour autant comprendre quel est le monde dans lequel tu travailles. Tu ne peux jamais faire de grandes choses en esprit sans pour autant savoir Shabbaté. Oh my God, oh my God. Je reviendrai là-dessus après. Tu étudiais à l'école La Fontaine. Thank you, Lord. Chapeau robobobo. Tu es le 9 juin. Je vois aussi les chiffres 9 dans ton numéro de téléphone. Et il n'y a qu'un chiffre 9. Il n'y en a qu'un. Les chiffres 9, il n'y en a qu'un. Kabababasha. J'ai à te parler. Sois là jusqu'à la fin. Si tu peux, invite même les gens. Dis-leur que le prophète est en ligne et le prophète enseigne. Mais après, je vais prophétiser sur beaucoup de personnes et prier pour les malades surtout. Car le Seigneur s'est décidé de faire des choses inouïes ce soir dans cette vidéo. Et je disais, il est important de bien savoir le monde spirituel dans lequel tu veux travailler. Tu ne peux jamais travailler dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, sans pour autant au préalable connaître et comprendre le monde dans lequel tu travailles. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont la grâce, il y a les gens qui ont l'onction, il y a les gens qui ont été affectés, je ne sais pas moi quoi, mais qui n'arrivent pas à travailler jusqu'à ce jour dans la puissance, qui n'arrivent pas à travailler jusqu'à ce jour dans le monde spirituel. Non pas parce que le Seigneur ne les a pas capacités, non pas parce qu'ils n'avaient pas été affectés, non pas parce que ils n'ont pas l'onction, mais juste parce qu'ils ne savent pas, ils n'en connaissent pas assez. Mon peuple périt faute de connaissances. La connaissance est importante pour travailler. La connaissance, tout commence dans la tête. Alors aujourd'hui, je me permets d'exposer une vérité. Je me permets d'exposer un principe. Donc, si tu comprends, tu ne vas plus vivre ta vie comme tu le vivais avant. Moïse a compris ces choses. Vous allez comprendre au fur et à mesure j'avance. Moïse a compris ces choses. Plusieurs personnes dans la Bible, même à ce jour, ont compris ces principes et ils opèrent jusqu'à ce jour dans la puissance. C'est un principe important. C'est un principe qui est classé parmi les principes majeurs. Et c'est quoi ce principe? La loi de l'opposition entre les charnels et les spirituels. Ici, on nous parle de l'histoire de David. Je n'entre pas dans les détails, je n'entre pas dans... Je vais droit au but par rapport au temps, par rapport à ce que je dois exposer ici. Alors, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il était face à Goliath pour se confronter, la Bible déclare qu'il a lancé la pierre à Goliath et la pierre a percé la tête de Goliath. La pierre a percé la tête de Goliath. Et ce qui attire mon attention est que Goliath, cette pierre déjà premièrement, a troué même les crânes de Goliath. Quelle est la force qui était derrière cette pierre pour que cette pierre accomplisse autant de choses? Ça, c'est la première des choses que je me pose. Et une chose que je ne sais pas comprendre jusqu'à preuve du contraire, c'est que Goliath n'est pas tombé par arrière, mais il est tombé par devant. Physiquement par là, c'est impossible parce que la force venait
de devant. Et c'est cette force qui devait influencer même la direction où la personne devait tomber. Mais Moïse, excusez-moi, mais Goliath est tombé par devant. Gloire au Seigneur. Vous allez comprendre maintenant le pourquoi Goliath est tombé par devant à la place de tomber par derrière. La Bible dit dans Galates que les choses de la chair vont au contraire, sont opposées aux choses de l'esprit. Le monde spirituel est un monde parallèle au monde physique. Le monde spirituel est un monde qui va en opposition avec le monde physique. Si tu veux bien comprendre le monde spirituel, commence par voir les choses par l'opposition. Tu veux bien voir en esprit, commence par faire du mal à tes yeux charnels. Faire du mal, ce n'est pas aller en extrême, mais juste mortifie tes yeux charnels. Ce qui plaît trop à tes yeux, ne donne pas tes yeux accès à cela. Cela ferait que tes yeux spirituels puissent mieux voir. Pourquoi l'excès de la table est un péché? Pourquoi? Parce que quand tu manges trop, tu fais tellement du bien à ton corps matériel, sans le savoir, tu rends ton corps immatériel mal à l'aise. Il y a toujours l'opposition, et cette opposition existe et ça peut influencer des choses quand tu en as la conscience. Les choses, vous devez comprendre les choses dans ce sens-là. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8, l'Éternel Dieu se présente comme celui qui est, qui était et qui vient. Dans les français, c'est mal dit. Dans les français, c'est mal formé. La phrase est mal formée. Logiquement, il devait se présenter comme le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui sera. Mais pourquoi, quand il devait parler du futur, il a fait mention de celui qui vient? Parce qu'en réalité, notre futur est le passé de Dieu. Notre futur est le passé de Dieu. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il y ait des divergences là. Je dis ceci, notre futur est le passé de Dieu. Mais je ne dis pas que notre passé est le futur de Dieu. Parce que Dieu est celui qui a vécu en éternité et qui vivra en éternité. Comme pour dire qu'il a déjà parcouru notre vie à nous jusqu'à la fin. Et il a fini de parcourir notre vie, il revient maintenant. Il n'y a rien qui est de nouveau devant lui et il n'y a rien qui sera de nouveau devant lui. Pourquoi est-ce qu'il est celui qui revient? Parce que dans le spirituel, alors que nous allons en avant, les spirituels vont dans les sens opposés. Voilà la raison pour laquelle les dieux qui marchaient avec David, les dieux qui étaient derrière la pierre qu'avait lancée David, les dieux qui étaient derrière la pierre qu'avait lancée David, vit que physiquement la pierre est allée de gauche vers la droite, peut-être l'Éternel, dans le spirituel, cette pierre était allée de droite vers le gauche. Voilà pourquoi, parce que le spirituel a toujours la force majeure, la force du spirituel a influencé le corps. Parce que si c'était la force du physique qui avait influencé le corps, Goliath devait tomber par arrière. Mais pourquoi il est tombé par devant? Parce qu'au même moment où la pierre de David allait spirituellement, il y avait aussi une pierre qui allait vers Goliath. Mais juste, la pierre de David charnelle allait de cette direction vers l'autre direction. Et la pierre charnelle allait de l'autre direction vers l'autre direction. Prophète, qu'est-ce que vous dites? Il y avait une pierre physique et une pierre charnelle. Oui, tout ce qui existe est toujours soutenu par l'esprit. Un homme spirituel ne crée jamais quelque chose sans avoir auparavant créé la chose en esprit. Dieu a commencé par le faire. Dieu a créé l'homme spirituel. Mais après, il est venu, il a fait l'homme à son image. Mashabato, Parabababashe, Karabababasha. David avait compris ces choses. David avait compris, Moïse plutôt avait compris ces principes. Lorsqu'il était devant les buissons qui ne se consumaient pas, il a vu les buissons
qui ne se consumait pas. Mais Moïse plutôt dira, je vais me retourner, je vais me détourner pour voir ce phénomène. Alors qu'il a déjà vu, mais il parle encore de se détourner. Pourquoi? Il disait en lui que j'ai vu physiquement dans le sens des hommes. Maintenant, je dois voir dans le sens de Dieu. Et sachant que Dieu voit dans le sens opposé que le sens des hommes, il a parlé, il a fait mention de se détourner. Parce que il sait que pour voir comme Dieu, il faut voir dans le sens opposé que ce que les hommes voient. Quand tu vois les choses devenir dire dans ta vie, quand tu vois les choses aller dans le sens contraire que dans le sens dont toi tu t'attendais, comprends que tu étais déjà égaré. Et c'était à ce moment-là que le Seigneur a commencé à travailler dans ta vie. Quand tu vois les choses va comme toi tu veux, peut-être c'est une saison, c'est ta saison. Et que l'esprit marche avec toi. Mais il y a une dimension, il y a des temps où nous sommes égarés. Nous ne savons plus quoi faire. Mais vous allez vous rendre compte que c'est précisément dans ces périodes-là, dans ces saisons-là, que les choses deviennent trop dures. Quand on s'entend à autre chose, les choses viennent autrement. Ce n'est pas que tu vas à la mort, ce n'est pas que tu es perdu, mais comprends carrément que c'est maintenant Dieu qui a pris le contrôle de tout. C'est maintenant Dieu. Parce que tu étais arrivé au bout, Dieu prend les choses et donne des choses sa direction. J'aimerais dire à une personne qui a suivi cette vidéo, surtout ceux qui opèrent dans la puissance. Plusieurs personnes ont raté leur service parce que lorsqu'il est venu dans la salle, il s'attendait à sentir des choses pour croire que Dieu est là et qu'il doit maintenant opérer dans la puissance. Et parce qu'il n'a pas senti, cela lui a frustré et moralement il s'est affaibli, il a raté son service. Alors je vous expose une chose. Les gens qui travaillent dans la puissance vont approuver et savent de quoi je parle. Plus d'une fois, quand tu sens des choses, quand tu viens dans la salle pour travailler, tu vas te rendre compte quand tu sens trop. Tu travailles, mais c'est normal. Mais c'est seulement les jours ou les temps où tu ne sens rien. C'est comme si rien ne sera. Si tu travailles, tu te rends compte que les choses se font sérieusement. Pourquoi est-ce que cela est ainsi? Parce que physiquement, quand tu sens des choses, c'est qu'il n'y a en réalité rien. Tu dois sentir des choses spirituellement. Alors que quand tu sens spirituellement, physiquement, tu ne vas rien sentir. Tu n'auras peut-être que des sensations. Tu n'auras peut-être que de l'influence. Parce que de toutes les façons, le spirituel c'est le spirituel qui influence le physique. Oh my God. Je viens dire à une personne de comprendre ces principes. Il y a l'opposition entre le naturel et le surnaturel. Tu veux travailler dans le surnaturel. Tu veux travailler dans la puissance. Commence par changer ta façon de voir les choses. Tu ne dois pas sentir quelque chose pour opérer. Tu ne dois pas forcément attendre quelque chose pour opérer. Même dans la vie, quand tu vois une saison devenir trop compliquée, souris et dis-toi que Dieu est avec moi. Quand tu vois les choses devenir trop obscures, souris, dis-toi, Dieu est avec toi. Nous ne sommes pas de la génération, nous ne sommes pas de la famille ou bien nous ne sommes pas de parti où il y a des choses qui arrivent toujours faciles. Mais ce que je vais dire à une personne qui me suit ou à une personne qui va suivre cette vidéo, vous devez savoir qu'il y a l'opposition entre le naturel et le surnaturel. C'est quand tu te décides de commencer à voir les choses comme Dieu voit les choses, c'est à ce moment-là que tu vas marcher avec Dieu. Si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que c'est seulement au moment où Moïse s'est dit que je vais me détourner pour voir, que la Bible dit que le Seigneur a vu Moïse se détourner pour voir, alors le Seigneur lui adressa la parole. Or, Moïse avait vu premièrement, il était là, rien ne s'est passé, il ne comprenait pas. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Vous devez comprendre une chose. Aussi longtemps tu restes en train de voir les choses comme Dieu voit, comme les hommes voient les choses, Dieu sera là silencieux en train de te regarder. Rien ne va bouger.
Mais quand tu vas te décider de voir les choses de la manière dont Dieu voit les choses, c'est alors que tu verras les choses éclater, c'est alors que tu verras les choses commencer. Je viens de dire à une personne, les problèmes qui sont face à toi ne sont pas forcément les problèmes, même si c'est un problème, mais ne vois pas les problèmes comme les hommes voient ces problèmes. Mais toi, vois comme Dieu verra les problèmes. Pourquoi est-ce que les gens sont malades? Est-ce que toi, tu dois venir pour dire aussi que voilà, tu es malade, tu dois aller à l'hôpital? Non, non. Des fois, Dieu t'amène devant des situations pour que tu agisses comme lui, il allait agir s'il était sur terre. Combien de fois on a raté nos saisons? Combien de fois on a raté des choses? Combien de fois on a raté des opportunités dans lesquelles Dieu a voulu ouvrir des saisons, mais on a manqué, on a raté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su, on n'a pas pu voir comme Dieu. J'expose aujourd'hui et j'amène à votre connaissance que jamais Dieu ne verra les choses comme les hommes voient les choses. Jamais. Et permettez-moi de vous choquer. Ce n'est pas parce que tout le monde voit, parce que la majorité, parce que l'humanité voit que c'est A, forcément c'est A devant Dieu. Ce n'est pas forcément parce que la majorité, l'humanité voit les chiffres 6, c'est que Dieu aussi voit 6. Non, non, Dieu voit 9 alors que nous voyons 6. C'est exactement ce qui se passe en esprit. Dieu n'a jamais vu la même direction que les hommes. C'est les hommes qui viennent découvrir la direction que Dieu voit et voient ce que Dieu voit. Et plus d'une fois, lorsque Dieu veut faire quelque chose et qu'il voit que l'humanité a déjà compris, alors que lui, Dieu n'avait pas voulu que l'humanité comprenne, Dieu change de voie. Je viens de dire à une personne, à partir d'aujourd'hui, de comprendre ces principes. Tu n'opéreras jamais dans les surnaturels quand tu attends des signes, quand tu attends des sensations. Tu opéreras dans les surnaturels quand tu auras la conscience que tu n'as pas besoin de sentir quelque chose pour travailler. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose pour travailler. Ça doit être en toi, ça doit être imprimé et inséré en toi. Il y a plusieurs personnes qui ont la paix, il y a plusieurs personnes qui ont la puissance, il y a plusieurs personnes qui doivent faire beaucoup de choses, dont le ciel a tellement investi en eux, le ciel les attend travailler, mais eux aussi attendent sentir quelque chose de la part du ciel. C'est un problème. Prophète, j'ai le don de guérison, mais jamais je n'ai guéri une maladie. C'est parce que tu n'as jamais prié pour une maladie. Prophète, j'ai le don de la résurrection, mais jamais je n'ai ressuscité un mort. C'est parce que tu n'as jamais prié un mort. Tu attends, tu as toujours attendu d'être convaincu de prier pour un malade. C'est un problème. C'est là où le problème commence. Tu ne dois pas attendre qu'un malade soit... Tu ne dois pas attendre sentir l'ego de Dieu pour prier. Non, tu es un Dieu. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Tu es un Dieu. Le ciel a investi en toi la puissance. C'est quand toi tu décides de faire quelque chose que Dieu travaille avec toi. Ne reste pas là. Ne sois toujours pas là. Comme quand une personne cherche toujours à sentir quelque chose, c'est comme si tu n'es pas certaine. Tu n'es pas sûr de ce que Dieu a investi à toi. Or, c'est faux et archi faux. Quand tu attendras longtemps, tu n'auras pas ça. Longtemps. Je te dis, tu attendras longtemps, tu n'auras pas ça. Jamais. La conscience dont je vous parle, les principes que je vous expose, c'est les principes que savait Élie. Dans une saison, commençant avec Dieu, il priait même devant le peuple pour que les choses arrivent. Mais dans une saison grandissant, il a compris ces principes. Il agissait avec l'autorité investie en son onction. Il n'a pas voulu qu'il plaît. Il n'a pas eu pluie pendant 3 ans. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu qui a la conscience avait agi. Est-ce qu'il avait senti que Dieu était avec lui? Est-ce qu'il avait senti quoi que ce soit? Mais il savait. Tu dois quitter la dimension de sentir pour entrer dans la dimension du savoir. Tu dois les savoir. Pourquoi je nous parle de l'opposition qu'il y a entre les spirituels et les charnels? Parce que plusieurs, Dieu me l'a dit clairement, plusieurs ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ne veulent pas, ils passent leur temps dans des jeûnes et des prières, croyant qu'ils n'ont rien parce que jusque-là, ils n'ont pas senti. Il n'est plus question de sentir. Connais-toi, ça, Yéba, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi.
Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es l'espèce de ton Père. Tu es Dieu. Marche en accord avec Dieu. Sois conscient de ton appel. Sois conscient de ton onction. Sois conscient de la puissance de Dieu investie dans ta vie et travaille avec Dieu. Tu ne dois pas toujours attendre et sentir quelque chose. Non, non. Non, non. Non, non. Tu ne dois pas toujours attendre et sentir quelque chose. Que le Seigneur vous aide. Que la personne du Saint-Esprit vous enseigne encore plus. Qu'il vous donne votre part. Je vais prier pour les malades et dégager, libérer les paroles pour ceux qui seront sensibles et dont le Seigneur voudra parler. Je vais prier pour les malades. Seigneur, je prie maintenant pour tout celui qui est malade ici présent. Pour toute personne qui est malade, qui suit cette vidéo. Seigneur Dieu, je te prie que la main puissante dont tu as fait usage depuis toujours, depuis longtemps, que tu agisses, que tu guérisses maintenant. Alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train de parler, je te prie Seigneur Dieu, je te prie Dieu Tout-Puissant, je te prie Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu dont je suis le serviteur, je te prie maintenant de guérir tout le monde qui suivra cette live ou soit qui suit cela maintenant. Quelle que soit la maladie que tu avais, quelle que soit la maladie que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, que la main du Seigneur te localise, que Dieu vienne vers toi et que la puissance du Saint-Esprit te guérisse. Et que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi, que cette maladie aille loin de toi. Je déclare et décrète la guérison dans ta vie. Je déclare et décrète la guérison dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, je crois à ta place, je suis un homme de Dieu, Dieu a investi sa puissance et sa grâce en moi, je te déclare guéri, je te déclare guéri, Father in Jesus' mighty name, Father in Jesus' mighty name, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te prie que tout le monde malade, quelle que soit la maladie, je déclare que cette maladie quitte ton corps, je déclare que cette maladie quitte ton corps. Je vois des kystes disparaître. Je vois des personnes être guéries. Je vois même des personnes avec les cas des opérations dont le Seigneur vient de guérir maintenant. Tu suis cette vidéo maintenant ou tu suis ça après, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, vérifie ta maladie. Même si tu le suis en rediffusion, la puissance de Dieu te touche maintenant. De la même façon dont tu attends ma voix, que la puissance de Dieu par la personne du Saint-Esprit te touche maintenant. Que des kystes disparaissent, que des maladies soient chassées de vos corps. Et même les cas des opérations est guéri. Au nom puissant de Jésus. Father, in Jesus' mighty name. Oh my God, oh my God. Thank you Jesus, thank you Lord. Merci Seigneur pour les malades que tu as guéris. Merci Seigneur pour les kystes disparus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait. Et je te promets la gloire pour tout ce que tu vas faire. Nous allons te témoigner, nous allons te témoigner, nous allons te témoigner Seigneur pour tout. Pharaon Sopate, soyez bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, partagez la vidéo et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Écrivez-nous des témoignages car le Seigneur vous a fait énormément du bien. Écrivez-nous vos témoignages pour rendre gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Et que le Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit, vous enseigne encore plus sur l'opposition qu'il y a entre les naturels et les surnaturels. On reviendra à très bientôt. Bye. C'était le prophète David Kainos Mukendi. Soyez bénis.